Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette quatrième partie du tutoriel de l'album recette Stamperia Sweetie. Dans cette partie du tutoriel, nous allons réaliser la seconde page que vous voyez apparaître ici avec 3 tags joliment décorés avec des petits nœuds. Donc ici une grande pochette où on va pouvoir donc glisser nos tags et éventuellement on va pouvoir mettre encore quelque chose à l'arrière. Ce tag-ci se range ici sur le haut, ça s'ouvre et ça se ferme par magnet. Ici on va pouvoir, si on le souhaite, cacher le dessin pour mettre la photo d'une de vos réalisations en cuisine. Ici on va pouvoir mettre des petites notes ou éventuellement quelque chose de plus grand aussi à l'arrière. Et puis nous préparerons 2 autres pages qui vont être à peu près identiques, mais que nous terminerons le moment venu dans la suite de l'album. Je les mets à la fin pour l'instant. Celle-ci est terminée. Dans ce tutoriel, je vais utiliser donc pour les tags cette série de die Album and Tags and Accents. Donc ces deux-ci, ça fait des grands tags. Et puis vous voyez aussi à l'arrière, on pourra soit venir coller une recette découpée dans un magazine ou écrire. Je vous mets les références de cette série de dies en barre d'infos de cette vidéo pour facilement les retrouver dans la boutique. Et puis je vais utiliser aussi du ruban. Alors le ruban il fait 1 mm, donc du bleu ciel et du fuchsia pour accorder avec mes tags bien sûr. Et puis sur la fin du tutoriel, je vais vous montrer les fiches recettes. Donc, ces fiches recettes, je vais en utiliser environ 25. Donc, à la fin du tutoriel, je vous montre, je vous en parle plus précisément. Je n'ai pas réussi à mettre le PDF dans la barre d'infos des commentaires. Vous pouvez, pour les avoir, m'envoyer un email à hellenscrap@yahoo.com. Je vous le mets également en commentaire. Je vous la mets en commentaire, mon adresse email. Il y a 2 fiches par feuille A4 que vous pourrez donc imprimer. Donc envoyez-moi un email, je me ferai un plaisir de vous transmettre le PDF pour avoir donc les fiches recettes. Et ces fiches, vous pourrez déjà les préparer. Nous en servirons dans la prochaine partie. Donc si vous êtes prête à réaliser cette deuxième page et puis préparer également 2 pages supplémentaires, et bien hop hop hop, on sort les outils, c'est parti. C'est reparti. Donc nous allons réaliser la seconde page et nous allons avoir maintenant dans la suite des pages 3 pages identiques. Donc je vais déjà préparer 3 bases de pages. Nos pages vont faire 18,5 sur 22,5 et donc je mets l'album de côté pour l'instant et nous allons préparer cela. Donc déjà il me faut 3 feuilles A4 de cardstock. Je vais garder la largeur, mais je vais les ajuster dans la hauteur à 22,5. La hauteur de page dont j'ai besoin. Donc, je vais déjà préparer mes cardstock. Nous allons réaliser les 3 en même temps parce qu'elles vont être identiques, mis à part le papier décor qui va se poser dessus. Donc, j'ai mes 3 morceaux de cardstock. Maintenant, il me faut une bande. Donc, je vais venir prendre ici, dans cette chute, je vais couper ici à ras des dentelles. Donc, de la couleur un petit peu verdâtre. Donc, je récupère cette bande et je garde l'autre aussi. Et comme j'ai 3 pages, il m'en faut une 3e. Donc, je vais prendre cette feuille du bloc 30-30 et je récupère aussi ici la partie où il y a la dentelle. Donc hop, voilà, j'ai mes 3 morceaux, je vais tous les 3 les ajuster pareil à ma hauteur de page qui est de 22,5.
Donc, vous ajustez vos 3 morceaux. Et puis, je vais sur chacun de mes morceaux de cardstock poser un morceau d'adhésif. Donc là, moi, je prends mon adhésif de 0,7, c'est suffisant. Mais si vous avez du 1,5, ça sera bon aussi. Alors, vous faites attention qu'ici, ça ne dépasse pas. Donc, on pose l'adhésif sur les 3 feuilles. Et puis, bien sûr, à chaque fois, on marque bien l'adhésif. Donc, vous le faites sur les 2 autres feuilles. Et puis, je vais vous montrer sur une feuille. Je vais prendre donc mon morceau et je vais venir... Je vais prendre où il y a l'adhésif. Je vais venir amener mon papier décor dessus. Donc là, tout simplement, vous vous aidez du guide pour que ce soit bien droit. Vous venez poser le papier décor sur l'adhésif et vous laissez glisser. Une fois que vous avez votre bande, vous retournez et là, je vais ajuster à 18,5 la largeur de ma page. Et donc, voilà, vous allez avoir ceci. Vous voyez, ça va se mettre dans l'album sur la seconde page. Comme ceci. Bien sûr, ici, il va y avoir quelque chose. Et vous préparez donc de la même manière les 3 autres. Alors, il y en a une qui va être identique. Et puis la dernière, vous allez prendre dans ce morceau-ci. Donc, j'ajuste à 22,5. Et comme je viens de faire pour la première page, j'ajoute mes bandes et j'ajuste une fois collé à 18,5. Mes 3 bases de pages sont prêtes. Sur chacune d'entre elles, je vais ici, sur ce côté, poser un morceau d'adhésif. Alors là, il faut de l'adhésif. Mon adhésif fait 1,5. C'est important qu'il fasse 1,5 pour ici, ensuite, la largeur de la pochette. Donc, vous posez votre adhésif. À chaque fois, bien sûr, on marque bien. Et là, il va vous falloir de nouveau 3 morceaux de cardstock bleu qui mesurent 14 sur 25 cm. Donc, je vais poser mon adhésif sur les 2 pages suivantes. Et puis, je vais venir prendre un demi-morceau. On enlève bien sûr la protection. Et je vais l'amener donc dessus, bien droit surtout, en laissant dépasser d'1,5 cm, un petit peu plus. Voilà, donc j'ajoute ma bande. Une fois que c'est ajouté, vous voyez, ça dépasse. On enroule. On marque bien. Et une fois que c'est bien enroulé, eh bien, vous pouvez mettre une bande de colle et attacher les 2 parties. Alors, je vérifie que c'est bien plié. Et puis là, c'est bon. Vous attachez le haut et le bas et vous allez avoir donc une grande pochette. Vous faites exactement la même chose sur les 2 autres. Alors là, c'est un petit peu trop long. Eh bien, vous pouvez couper un petit peu. Ça ne sert à rien d'avoir une grande languette. Donc, hop, j'attache aussi ce côté-ci. Et j'ai ma grande pochette maintenant sur ma page. Je termine de préparer les 2 autres. Et puis, nous allons pouvoir commencer à décorer. Mais avant, je vais préparer mes tags que je vais glisser dans les pochettes. Il va m'en falloir 9 en tout. Donc, je vais prendre cette série de dies et je vais prendre le plus grand pour l'instant. Ici, pour le papier de fond. Le plus petit viendra servir pour le papier décor. Donc, avec le plus grand des dies tags, eh bien, je vais préparer 5 tags dans les tons de rose et 5 dans les tons bleus. Non, pas 5, 4. Il en faut 5 roses, 4 bleus. Donc, je vais préparer mes 9 tags. Alors, c'est important, vous voyez, d'utiliser ici du 1,5. Pourquoi? Parce que la pochette va bloquer ici. Et je vais faire arriver mon tag exactement où je veux qu'il arrive. Vous voyez, ça va donner ceci. Si vous mettez du
de l'adhésif moins large, eh bien, le tag va un petit peu trop rentrer dans la pochette. Donc ici, 1,5, c'est parfait. Donc, je prépare mes 9 tags. Et puis, nous allons commencer à décorer. Voici comment sont répartis mes tags. Donc, ici, sur la bordure bleue, il y a les tags roses. Et puis, sur cette bordure-ci, ce sont les tags bleus. Et ensuite, on inverse. Donc, ici, j'ai les bleus, j'en mets un rose. Les roses, un bleu. Et ici aussi. Avant de mettre le papier décor, j'ai quand même encore une chose à faire. Il vous faut 3 morceaux de cardstock de 14 de largeur sur 14,5. Alors, il ne faut pas se tromper parce qu'ils sont presque carrés. Vous voyez, les 14, c'est la largeur ici de ma pochette. Donc, on peut mettre un repère. Hein. Je mets un L largeur. Et à l'arrière de ces 3 morceaux, eh bien, je vais prendre mon adhésif de 1,5 et venir le positionner. Donc ici, j'ai les 14. Je vais poser de chaque côté une bande d'adhésif. Alors attention à ne pas dépasser, il ne faut pas que ça se voit. J'en pose une ici aussi. Donc ici, c'est 14,5 et une dernière de ce côté. Donc, 2 bandes sur la largeur ici des 14 et une ici sur le bas. Alors, pourquoi? C'est pour que mon tag vienne se positionner ici. Alors, je veux qu'il ressorte un petit peu plus, vous voyez. Donc, soit vous rajoutez une petite bande d'adhésif. Si vous avez du 0,7 comme moi, alors vous rajoutez une bande. Vous voyez, parce qu'il faut que ça ressorte à peu près ici. Donc, il faut que je remplisse encore d'adhésif. Sinon, vous mettez un filet de colle. Il faut que ça arrive ici. Donc, en tout, la partie qui doit être collée doit faire 2 cm ici sur le bas. Vous voyez, comme ça, quand je vais rentrer mon tag, il va ressortir. Donc, comme je vous dis, à peu près à cette hauteur. Et donc, une fois que vous avez posé l'adhésif sur les 3 côtés, je vais prendre donc ma page principale et je vais faire 2 traits ici à 17 cm. Donc, surtout, soyez bien droit et à la bonne hauteur. Décidément, ça bouge. Voilà, donc je marque mes 2 traits, tous les deux à 17. Je trace ma ligne, ça va être le repère pour venir coller mon cardstock. Une fois que vous avez votre ligne, eh bien, vous enlevez tout l'adhésif, vous venez vous positionner le long de votre ligne et vous attachez votre pochette. Donc, on enlève tout ça et on vient poser donc le morceau bien droit et bien à la bonne hauteur. Donc, attention à bien coller sur les côtés aussi. Et une fois que vous êtes sûr de vous, hop, vous pouvez poser. C'est tout bon. J'ai ma pochette ici et je peux venir y glisser mon tag. Vous voyez, ça va donner ceci. Alors, je me suis trompée dans la couleur. Ici, c'est un bleu qui va venir se mettre. Et donc, nous allons maintenant venir poser le papier décor. Et je vais utiliser ces 2 feuilles du bloc 30-30. Alors, je vais en couper une d'abord. La deuxième, on la coupera après. Parce que je veux garder au maximum mon papier. Donc, déjà, je vais prendre ici. Je vais d'abord prendre 14 cm. Je reprends le masticot. Donc, et je veux ici le bas. Donc, déjà, ici, je coupe à 17. C'est là où est ma pochette.
Donc je viens couper à 17. Je garde le haut pour l'instant. Et je viens couper 2 morceaux de 14 cm. En voici un premier et le second. Donc j'ai déjà mes morceaux pour 2 pages. On garde bien toutes les chutes. Et une fois que vous avez donc votre morceau, eh bien, vous mettez de la colle et vous venez le coller sur toute la hauteur ici des 17. Une fois qu'on va avoir collé ça, alors vous vérifiez avant hein, la mesure. Et normalement, il vous reste ici 5,5. Eh bien, vous allez prendre le morceau restant. Alors attention à ce que ce soit la bonne, ici la prolongation du dessin, pardon. Donc je recoupe. Est-ce que je recoupe? Non, je vais, pour pouvoir économiser mon papier, je vais couper ici à 5,5. Et une fois que vous avez vos 5,5, vous voyez, comme ça, je garde encore une grande bande. Eh bien, je viens recouper 14. Donc, ici, pour cette page-ci. Et je recoupe encore 14 pour ma seconde page. Donc, j'ai déjà 2 pages de faites. Nous allons couper après le papier décor pour la 3e. Donc déjà, vous posez vos 3 pochettes. Vous collez donc sur 2 d'entre elles ensuite le papier décor. Et puis, nous allons préparer la 3e. Quand vous collez, surtout enlevez les tags pour ne pas faire de tâches avec la colle. Là, ça y est, c'est posé, donc je peux les remettre. Et vous voyez, celui-ci, hop, vient se positionner ici. J'ai collé déjà ici le bas. Il me reste à ajouter cette partie-ci. Donc là, tout ce qui est papier décor, eh bien, je fais à la colle. D'abord un cadre. Et puis après, on en met un petit peu sur l'intérieur. C'est suffisant. Voilà, donc je colle le haut bien à l'endroit où il doit être. Et puis, on marque notre papier. Et une fois que c'est sec, eh bien, je peux venir ranger donc mon tag. Voilà. Alors, ça n'est pas cette couleur-là. Il faut inverser. Donc, hop, je remets mes tailles et puis on coupe le papier pour notre 3e page maintenant. Donc, je reprends ma feuille. Mais là, je vais faire en sorte de garder le maximum de papier sans trop couper partout. Donc, je vais prendre ici, de ce côté. Comme ça, je vais garder cette partie-ci. Je ne vais pas couper jusqu'en haut. Donc là, je me mets à 14. Mais je vais couper uniquement jusqu'à allez, jusqu'à 10... non, jusqu'à 22,5. C'est la hauteur de ma page. Donc, je fais un repère un tout petit peu au-dessus. Et comme ça, je vais m'arrêter sur mon point pour couper. Donc, je me mets à 14 et hop, je coupe jusqu'au point que j'ai fait. Voilà, c'est bon. Une fois que j'ai fait ma coupe dans ce sens, je me mets à 22,5. Je coupe et j'ai la hauteur complète de mon morceau. Il me reste à couper ici le haut, donc 5,5 cm. J'enlève. Ou alors vous coupez dans ce sens, vous vous mettez à 17. C'est pareil. Et hop, vous coupez vos 2 morceaux. Et puis je vais coller donc ma dernière pochette ici. Oups, avant. Et puis comme sur les 2 autres, eh bien, on vient ajouter notre papier décor et nous aurons déjà réalisé nos 3 pages. J'ai remis tous mes tags en place et puis nous avions détouré des cartes qui viennent du bloc 30-30. Donc j'ai choisi ces 3 motifs
Et il va nous falloir de nouveau des morceaux de cardstock. Il mesure 9,5 sur 15,5. Donc, j'en ai prévu 2 bleus et un rose. Ça va aller donc comme ça. Ça va matcher ici la couleur du tag qui se trouve sur le haut. Et dans chacun de ces morceaux, vous allez faire un pli ici sur les 15,5 de 1,5. Et ensuite, sur l'intérieur de chacune de vos cartes, vous allez venir poser un morceau d'adhésif. Donc ici, au niveau de la languette, pour pouvoir venir l'ajouter à la pochette. Alors, on coupe bien à ras pour que ça ne dépasse pas. Et puis, pour ajouter vos morceaux, eh bien, vous voyez, ils vont venir se placer ici. Donc déjà, on va centrer par rapport ici aux deux côtés. Donc, on doit avoir environ, pas environ, il doit y avoir 2 cm de chaque côté. Donc, vous pouvez coller, à vue d'œil. Sinon, vous mesurez ici à 2 cm. Vous faites un trait au crayon. Vous aurez le repère pour venir coller donc votre cardstock. Vous voyez, il arrive ici juste à ras de la dentelle. Et pour pouvoir l'attacher, vous allez faire ressortir votre adhésif ici, comme ceci, et puis glisser dans la pochette votre languette. Vous vous positionnez bien ici à 2 cm. Hop, on amène. J'appuie ici là où j'ai commencé à enlever l'adhésif et ensuite il vous reste juste à tirer et c'est attaché. Vous faites exactement la même chose avec les deux autres morceaux. Avant de venir coller votre papier décor, j'ai prévu des magnets et je vais en poser. Il m'en faut 4 par page. Alors mes magnets font 1 cm sur 1 mm. Je vais en poser donc 2 de chaque côté de mon cardstock. Donc hop, un point de colle. Je laisse un petit peu sécher. Donc vous voyez, j'ai décalé un petit peu. Pas trop près des bords non plus. Donc je les pose bien sûr sur mes 3 pages. Hop. Et une fois que nos magnets sont posés, eh bien, on peut venir ajouter l'image. Donc là, tout simplement, un trait de colle sur tout le tour pour que les côtés soient bien collés. Un petit peu de colle sur le milieu. Ça n'est pas obligatoire d'en mettre trop. Et on vient coller donc l'image tout en haut, juste à ras du cardstock bleu, en laissant un joli petit filet de chaque côté. Et il arrive juste en bas. Une fois que c'est bien posé, hop, on peut appuyer, pas trop à l'endroit des magnets pour que ça n'abîme pas le papier décor. Voilà. Nous avons notre carte et il suffit maintenant de retourner la page et de venir poser 2 autres magnets à l'arrière. Ils vont être attirés tout seuls par le premier magnet que nous avons posé à l'instant. Voilà, alors on peut, si on le souhaite, sécuriser avec un petit morceau d'adhésif ou tout simplement vous laisser sécher. Vous posez donc vos magnets sur les 2 autres pages et puis pareil, je vais venir coller ici parce que j'ai un tour marron sur le bleu et ici je vais coller cette image parce que j'ai un tour bleu, ça va mieux ressortir sur le rose. Donc voilà les pages, comment elles vont être. Maintenant, vous allez trouver dans cette page du blog 2020 les 3 images qui sont ici. Je les ai détourées, elles font environ 4 sur 6 et j'ai prévu 3 morceaux de cardstock, 2 bleus, un rose,
qui font 4,5 sur 6,5. Nous allons tout d'abord coller les images dessus. Donc, ici, je fais ressortir sur du bleu, ici sur le rose et pour finir sur le bleu. Donc déjà, je colle ces images et nous allons les ajouter. Donc celle-ci, vous voyez, je fais aller la couleur. Donc ici, si j'ai pris bleu, je vais mettre sur le bleu où j'ai mis le cardstock pour le rabat. Et pour finir ici. Alors, pour coller ces images, je ne vais coller que le bas pour pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur. Derrière plutôt. Donc déjà, hop. On ajoute le papier décor. On laisse un joli tour. Et maintenant, je vais coller, mais juste sur le bas. C'est-à-dire que je vais venir poser mon image ici. Et je ne colle que la partie du bas. Donc, sur l'arrière, comme ça. Et je viens poser, attention, ça ne doit pas déborder ici sur le blanc. Je viens centrer et poser mon petit rectangle décor. Je fais la même chose pour les deux autres. Et puis, nous allons prévoir des morceaux de cardstock pour mettre à l'arrière, bien sûr. Maintenant, dans cette feuille du bloc 30-30, vous allez venir prendre ces 3 images qui sont ici. Et je vais les détourer de manière à ce que ça fasse 9 sur presque 8. Donc, en fait, il faut les détourer. Je prends sur l'arrière. Il faut détourer ici. Là, on a 9. Et ici, on a presque 8 partout sur les images. Donc, en fait, je prends l'intérieur ici du rectangle. Et ça donne donc ceci, 9 sur environ 8. Et puis, je prévois également 3 morceaux de cardstock. Et là, on inverse encore les couleurs. Il m'en faut 2 roses et un bleu qui font 9,5 sur 8,5. Donc 3 morceaux comme ceci. Et puis bien sûr, nous allons venir ajouter l'image en laissant un joli tour. Donc ici, on pourra écrire par exemple le nom de la recette. Et ici, peut-être une petite recette découpée dans un magazine ou mettre une petite photo de la réalisation que l'on aura fait. Donc, ici, je colle par exemple celui-là. Après, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Et puis, je vais continuer de détourer. Donc, vous voyez, je prends ici l'intérieur. Alors, je n'ai pas bien coupé. Hop, voilà. Ici, l'intérieur aussi. Et je fais pareil pour le 3e. Et sur les côtés, donc pareil, hein. Voilà, ici, je le fais ressortir sur le rose. Et puis, le dernier, il a disparu. Je vais le faire ressortir sur le bleu. Donc, pareil, je coupe sur l'intérieur de mon rectangle. Et hop, on vient ajouter ici. Donc, on colle notre papier décor. Et ensuite, on peut venir poser nos petits fonds de photos ou recettes, comme on veut, à l'arrière de nos images. Et puis, nous allons sortir les perles et venir décorer le bas. Maintenant, on peut refermer nos petits rabats. Alors ici, on peut recouvrir, mais éventuellement, si je le fais, ce sera à la fin, selon le papier décor qu'il me reste. Et donc, j'ai sorti les rubans de perles et nous allons... Alors, quand vous coupez les rubans de perles, il y a des petits fils. Alors, on essaie de couper le plus à ras possible pour avoir le moins de fils. Et puis,
je vais me poser ici sur le bas, prendre la mesure dont j'ai besoin et venir coller donc mes 3 rubans de perles sur chacune de mes pages. Donc je vais mettre un filet de colle ici entre le rose et les rayures et hop, on pose les perles et on attend bien que ça sèche. Donc je les pose aussi sur mes 2 autres pages et puis nous allons passer au tag et la décoration des tags. Et finalement non, j'ai changé d'avis, nous allons recouvrir, ce sera plus joli parce que nous avons beaucoup de rectangles. Donc je vais prendre les 2 qu'il me reste de ma première page 30-30 et puis je vais reprendre aussi celle-ci. Et puis, donc elles font 9, ça pas de problème, mais par contre elles font 14, donc je vais les raccourcir un petit peu pour qu'elles fassent 13,5. Donc ici j'enlève juste le haut. Alors soit bien sûr on peut recouvrir avec la jolie image, sachant qu'on pourra de toute façon venir mettre une photo ou une recette dessus et recouvrir, ou alors vous prenez l'arrière. Donc là aussi je vais couper à 13,5, comme ça j'aurai mon joli tour. Donc hop, et puis vous choisissez l'image que vous préférez. La dernière donc va être celle-ci. Il me restera encore tout ça. Et puis allez, c'est parti, on prépare la décoration des tags. Et je vais déjà dans un premier temps utiliser cette page. Nous avons déjà coupé dedans. Nous allons continuer. Je vous montre avant comment j'ai posé mes images. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment plus joli. Donc maintenant, nous allons déjà commencer par recouvrir ce taxi. Je vais mettre mes 2 autres pages de côté pour l'instant parce que nous allons nous préoccuper de cette page qui va être la seconde page de l'album. Et donc, dans la série de dies de Album and Tag, je vais maintenant prendre le dies de l'intérieur. Et puis, avant de venir faire ma découpe dans ce papier, je vais prendre ici une bordure. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, nous avons une large bande, vu qu'il y a de l'espace entre la page 1 et 2. Donc, je vais venir prendre ici, dans mon papier, là, une bande, donc ici, de 1,8. Donc, hop, on récupère 1,8 de ce joli motif rose. Et puis, nous allons l'ajuster, bien sûr. Alors, je ne me rappelle plus la hauteur exacte. Nous allons l'ajuster à 23. Donc, j'enlève ici le bas pour avoir le même motif tout du long de ma bande. J'enlève juste le bas. Et nous allons venir poser donc cette bande ici, entre les 2 pages. Et puis, nous allons pouvoir amener donc notre page 2 qui est celle-ci. Et je peux, avant de m'occuper des tags, tout de suite la poser maintenant. Donc pour cela, eh bien, je vais prendre mon adhésif qui fait 1,4 cm. Et je vais poser l'adhésif sur ma page. Donc là, ici, vous collez votre bande à la colle, hein. Ça sera bon. Et maintenant, ici, je fais donc d'abord un cadre avec mon adhésif. Ensuite, je vais mettre 3 ou 4 bandes à l'intérieur et nous allons poser la page. Alors, je vais vous montrer comment la poser bien droite sur cette page-là, sachant que ce sera le même principe pour coller toutes les autres pages dans notre album. Donc, hop, on remplit avec 3-4 bandes. Alors, je pose sur mes aimants, comme ça au moins ça protège les aimants.
et il n'y a plus de risque qu'il bouge. On marque bien sûr l'adhésif et nous allons poser. J'ai ajusté ici ma bande à 1,7 finalement, j'ai enlevé 1 mm. Alors pourquoi? C'est pour que le papier ne vienne pas s'abîmer, vous voyez, ne pas trop approcher de la ligne de pli. Par contre, ici, vous pouvez approcher de la ligne, ça sera bon. Mais surtout, ne collez pas dessus. Donc, j'ai pris 1,7, j'ai ajusté un petit peu. Et maintenant, pour venir coller ma page, eh bien, vous allez enlever juste le début ici et ici du coin en laissant ressortir. Je vais poser ma colle un petit peu, pas besoin de beaucoup, mais j'en ajoute un petit peu sur l'intérieur. Et puis, vous allez venir vous positionner en laissant un joli tour partout. Et vous allez le faire là où vous n'avez pas enlevé l'adhésif. Donc, vous vérifiez bien. Et une fois que vous êtes bon, vous appuyez ici en haut. Voilà. Et puis, une fois que c'est bon, vous enlevez toute la partie adhésif. Alors, la colle ne sèche pas immédiatement, donc pas de problème. Maintenant, je peux enlever tout le reste de l'adhésif. Et là, je suis sûre que je vais être parfaitement droite sur ma page d'album. Donc, hop, on enlève tout. Donc, comme je vous ai dit, pour les pages suivantes, ce sera pareil. Vous faites comme ça, vous serez sûr d'être bien droit. Après, si vous avez l'habitude, eh bien, vous pouvez enlever tout d'un coup et poser après. Mais même moi, avec l'habitude, je préfère faire comme ça. Voilà, il me reste la bande du bas à enlever. Hop, je tire doucement. Et puis hop, c'est bon, je peux venir poser ma page. Vous voyez, c'est droit, ça me convient. Alors attention de ne pas trop approcher de la ligne de pli ici. Et vous voyez, le fait d'avoir laissé 5 mm ici, eh bien, ça va relever un petit peu quand même parce que la première page est épaisse, mais beaucoup moins que ça ne devrait. Donc je trouve que c'est vraiment bien de laisser ce 5 mm pour avoir un album un petit peu plus plat. Donc allez, c'est parti. Nous allons nous occuper maintenant du premier tag. Alors, vous voyez, j'ai pris cette page-là pour avoir le rose qui revient sur les deux pages. Je vais donc utiliser cette image. Alors, vous allez positionner, vous voyez, votre tag comme ça, en le centrant. Et il va falloir couper le papier. Alors, pour couper le papier, j'essaie de garder les plus grandes chutes possibles. Donc là, je sais qu'il va me falloir ça. Donc, je vais venir enlever ici sur le côté. Je ne vais pas jusqu'en bas. Comme ça, si je veux utiliser encore ici le bas, ce sera bon. Je tourne mon papier. Donc, je positionne le die où il doit être. Je le centre et je vais venir couper maintenant ici. Mais pareil, pas jusqu'au bout. Et il me reste à venir enlever cette partie. Donc, je récupère ça. Vous voyez, j'ai encore, si je le souhaite, des grandes bandes pour la suite. J'essaie au minimum de gaspiller le papier. Et maintenant, vous allez poser, donc c'est le die de l'intérieur. Hein. Là, on a le grand qui a fait le tag. Je prends celui de l'intérieur. Je le pose ici en centrant. Je vais accrocher avec un petit morceau de scotch de masquage en collant le scotch de masquage sur l'extérieur pour ne pas abîmer le papier intérieur. Et hop, ça part dans la machine. Je récupère ma découpe et j'ai mon premier tag. Donc, vous pouvez coller ceci sur le dessus. Nous allons ici venir percer et mettre un ruban, mais je vais continuer sur la page suivante et récupérer un autre tag. Cette fois, je vais venir le prendre ici, dans cette chute. Il va me falloir ce morceau-ci. Donc pareil, hein, j'essaie de couper
le moins possible dans le papier qui va rester. Vous voyez, ça doit à peu près faire ceci. Mon tag doit arriver à ras de cette inscription-ci. Donc déjà, j'enlève ici à ras de ce morceau-ci. Et puis, je vais garder la bande fleurie. Alors, c'est bon. Hop, je tourne. Et je récupère juste cette partie. Pas besoin de plus. Je pose mon dies. Donc ici, tout à fait sur le haut. Alors, j'accroche pour que ça ne bouge pas quand ça va passer dans la machine avec le scotch de masquage bien droit. Et vous voyez, je le pose sur l'extérieur pour que ça ne vienne pas abîmer l'intérieur du papier. Alors, je vais le poser vraiment à ras pour pouvoir garder ici les fleurs. Donc, hop, voilà, je l'attache ici. Vous pouvez aussi l'attacher par le bas. Au moins, on est sûr que ça ne bougera pas. Donc, vous voyez vraiment sur l'extérieur. Hop, ça part dans la machine et je vais pouvoir l'ajouter sur le second tag. Mes deux tags sont recouverts. Je vais garder celui-ci pour ma page et ranger celui-là. Je vais mettre ces deux pages de côté. Nous les reprendrons quand il sera temps. Je vais ici percer mon tag. Alors, on peut aussi, si on le souhaite, faire un joli nœud et tout simplement venir le coller sur le haut. Moi, je vais percer et pour cela, je vais utiliser cet outil. Alors, si vous avez cet outil comme moi, eh bien, je l'ai réglé. Ici, j'ai pris le plus gros des trous et j'ai réglé à 1 cm. Et pour percer bien au milieu, eh bien, vous retournez votre tag et puis vous voyez ici, sur le haut, ça fait environ 4 cm. Vous marquez un trait à 2 cm. Et je vais percer par l'arrière. Donc, je reprends ici. Et je viens me positionner et je me mets à l'endroit de mon point. Et hop, je perce. Donc, vous voyez, c'est bien centré. C'est bien au milieu. Pour protéger le trou, eh bien, j'ai des œillets qui vont avec cet outil. Donc tout simplement, eh bien, je viens le poser et puis avec ça, je vais donc cette fois avec cette partie là venir aplatir mon œillet. Donc je serre bien et voilà, il est posé. Maintenant, on va mettre un ruban et maintenant je vais prendre donc un ruban. Alors, j'ai du bleu et j'ai du fuchsia, la couleur de mon cardstock. Il fait 1 cm de large. Alors, je prends environ 25 cm. Je préfère prendre un petit peu plus que pas assez. Et puis, je vais passer à l'arrière. Donc, je le plie en deux. Je passe sur l'arrière. J'ai ma boucle. Et tout simplement, eh bien, je vais ramener les deux bouts dans la boucle. Voilà, donc là, voilà ce que j'ai. Alors, on peut biseauter si on veut garder comme ceci. Ou alors, on peut aussi venir faire un nœud sur le haut. Donc là, hop, tout simplement, un petit nœud. Et ça sera bien sympa aussi. Décidément, ça ne veut pas. Allez, c'est la bonne. Voilà. Et après, on tire, on met bien nos rubans. Je trouve que c'est bien sympa aussi. Alors, hop, voilà, c'est bon. On tire bien, on arrondit les bouts et puis on biseaute de chaque côté et on brûle les bouts avec un briquet. Alors, je vais essayer de faire descendre sur le bas. Voilà. On biseaute. On brûle les bouts. Les ciseaux ne coupent pas très bien. Il va falloir que j'en change. Hop.
Voilà, et là, ça me plaît bien. Avec le petit nœud, c'est plus joli. Et puis, on peut venir ranger notre tag. Je vais recouvrir maintenant ces deux-ci. Et puis, on fera le même système de fermeture. Donc, regardez, voilà, en faisant un petit nœud, ce que ça donne. C'est plus joli. Je vais maintenant prendre le papier décor pour recouvrir ces deux taxis et je vais utiliser dans le bloc 2020 cette page. Nous en avons deux, donc je vais en sacrifier une. Je vais couper mon papier pour garder ici la bande du haut. Ça pourra toujours servir. Donc hop, je coupe à 16 environ. Je garde bien sûr toutes mes chutes et là on va pouvoir faire deux tags dans ce morceau de papier. Je coupe à, que je ne dise pas de bêtises, à 10,5. Voilà, et puis hop, alors toujours j'attache pour que ça ne bouge pas et que ça ne parte pas de travers. J'attache avec un scotch de masquage. Je fais mes deux découpes et nous les collons donc sur ces taxis. Et puis, je vais refaire le même système, mais cette fois avec un ruban fuchsia. Voici mes deux tags. Hop, rangés dans leur emplacement. Nous allons nous arrêter là pour cette partie du tutoriel. Je garde bien sûr précieusement mes deux pages qui sont très bien avancées. Et puis pour la suite, eh bien, nous allons utiliser les fiches recettes. Donc sur du cardstock un petit peu de cette couleur marron un peu soutenue, ça va être très chouette. Alors par contre, pour couper, donc n'oubliez pas, pour avoir ces fiches recettes, vous pouvez m'envoyer un email à hellenscrap@yahoo.com. Je vous mets le lien en barre de cette vidéo, en barre d'infos de cette vidéo. Alors je n'ai pas réussi à scanner bien droit les fiches, donc vous les imprimez donc sur un cardstock. Je vais d'abord couper en deux. Et puis, vous voyez, ça n'est pas droit. Donc, eh bien, après, il ne faut pas se repérer à ça, mais venir placer vos fiches ici le plus droit possible. Et quand c'est bon, hop, vous voyez, là, maintenant que c'est droit ici, ça va aller beaucoup mieux pour couper le reste. Voilà, donc faites comme ça. Vraiment, je suis désolée, je n'ai pas réussi à scanner les images toutes droites. Donc, vous pouvez aussi les imprimer sur du papier cardstock blanc, mais ça va être plus clair et moins joli. Donc, je vous conseille donc une couleur un petit peu comme celle-ci, pas trop foncée non plus, pour pouvoir facilement écrire sur l'arrière. Donc, envoyez-moi un mail pour obtenir ces fiches. Et puis, je vais en utiliser environ 25 dans l'album à partir de maintenant. Et donc, nous les utiliserons dans le prochain tuto. Vous pouvez déjà les préparer et m'envoyer vos petits mails. Je vous souhaite de belles réalisations de pages avec les jolis tags. Je vous mets aussi la référence des dies en barre d'infos de cette vidéo. Et je vous souhaite de belles réalisations. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!